Aujourd'hui, on va plonger un peu dans les effets des écrans sur notre mental, euh, voir comment ça nous affecte au quotidien. On va s'appuyer sur des analyses autour de ce qu'on pourrait appeler l'ombre numérique pour essayer de comprendre la fatigue, le stress, parfois même la dépendance liée à tout ça. Exactement. Et notre but, c'est vraiment de mettre en lumière ces impacts. Ils sont souvent un peu invisibles, disons. Et à partir de là, voir s'il y a des pistes pour retrouver un peu d'équilibre, plus de clarté, malgré tout cet environnement numérique omniprésent, quoi. Oui, parce que qui ne s'est jamais senti un peu vidé ou avec du mal à se concentrer? C'est des sensations décrites dans nos sources, cette impression-là d'être hyper connecté, mais déconnecté de soi finalement. Ça parle à beaucoup de monde, j'ai l'impression. Tout à fait. C'est assez courant. On parle d'un flux permanent, notifications, pubs, réseaux sociaux, messages. Ça n'arrête pas. Et ça fatiguerait, mais sournoisement. Il y a même une phrase assez directe qui dit « Nos esprits ne sont plus faits pour gérer autant d'informations ». Oui, et ce qui est intéressant, c'est le côté subtil de cette fatigue. C'est pas la grosse fatigue après un marathon, hein. Non. Comme le dit la source, elle s'installe doucement. C'est plus insidieux. D'accord. Ça grignote notre capacité à penser clair, à réfléchir. C'est l'accumulation, en fait. Ce bruit constant qui force le cerveau à trier, filtrer, réagir sans cesse. La fameuse surcharge cognitive dont on entend parler. C'est exactement ça. Et ce bruit, il a des conséquences concrètes. Les sources listent des symptômes, enfin elles appellent ça des signaux, pas des faiblesses, hein, mais des signaux. Oui, c'est important ça. Comme la difficulté à rester concentré longtemps, une perte d'enthousiasme, un besoin constant de distraction. Souvent numérique, la distraction d'ailleurs. Oui, voilà. Une plus grande sensibilité émotionnelle aussi, des problèmes de sommeil parfois. Le message derrière, c'est un peu « stop ». Écoute-toi. C'est un point essentiel. Tous ces signaux mis bout à bout montrent bien cette surcharge cognitive. Le cerveau qui dit « trop plein » en quelque sorte. C'est la conséquence directe du flux incessant. Et ça met en lumière un besoin fondamental, ralentir. Vraiment s'écouter, prêter attention à ce qui se passe en nous. Et un point qui déculpabilise un peu, c'est quand les sources disent « le système est conçu pour ça ». Ce n'est pas juste notre manque de volonté, quoi. Les plateformes sont faites pour nous happer. Ah oui, le design joue un rôle énorme. La captologie, l'économie de l'attention, tout ça est pensé pour nous retenir. C'est clair. Et le reconnaître, ça aide. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on est impuissant. Les sources insistent aussi là-dessus. Si le système pousse, notre réaction peut être différente. Et la clé, c'est la conscience. La conscience. Oui, prendre conscience de ce qu'on ressent, de l'impact réel de ces outils. Ne plus faire l'autruche face aux signaux que notre esprit nous envoie. C'est là qu'on reprend un peu de contrôle finalement. Souvent irréaliste, mais d'instaurer un moment de silence numérique chaque jour. Oui, une petite pause. Sanctuarisé. Ça peut être quoi? 15 minutes sans écran? Le matin, le soir. Exactement. L'idée, c'est de respirer, au sens propre et figuré. De se retrouver soi-même, sans l'intermédiaire de l'écran. C'est un moment pour être juste, présent, avec soi. Ça aide à reconstruire un espace mental plus calme, moins fragmenté. Donc si on résume un peu, le message principal, c'est que retrouver une forme de paix intérieure, c'est plus un luxe, mais une nécessité dans notre monde actuel. Tout à fait. Et qu'on a le pouvoir d'agir avec des gestes simples. Ces pauses, ce silence choisi, chaque respiration consciente est une victoire, comme dit une source. C'est fort, ça. Oui, c'est une belle image. Ça montre qu'on peut reprendre la main, petit à petit. Alors, pour finir, peut-être une piste de réflexion, hein. Oui, on a vu l'importance des pauses, de ces moments de retrait. C'est crucial. Mais la question qui se pose, c'est comment aller plus loin? Comment cultiver une interaction plus consciente, moins épuisante pendant qu'on utilise ces outils? Pas juste en dehors. Ah, intéressant. Comment intégrer cette pleine conscience au cœur même de notre vie numérique pour transformer notre rapport à la technologie au quotidien?